Bonjour, ici Thierry Samland de PMML. Aujourd'hui, je vous présente les statistiques du marché multilogement pour la province de Québec pour le mois de janvier 2024. Un fort début d'année, déjà au mois de janvier, le marché multilogement démontre un fort volume au niveau de la demande. Également au niveau de l'offre, je peux vous dire en ce moment qu'on a une quantité phénoménale de propriétés qui sont sous analyse pour être éventuellement mises sur le marché. Pourquoi est-ce qu'on a un engouement aussi fort? Bien, de un, il y a eu une vague de refinancement d'actifs importante qui a eu lieu à partir du dernier trimestre 2023. Tout ça est dû à la confiance du marché. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont décidé de refinancer des actifs au maximum de leur capacité à travers différents programmes, dont le programme APH Select, pour sortir un maximum d'équité de leurs actifs pour retourner sur le marché immobilier. Au tout début de cette vague, il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'ils allaient retrouver sur le marché des deals, comme on dit en anglais, donc des occasions, et sont rendus liquides pour devenir finalement prêts à faire des acquisitions. Donc, cash is king, c'était ça la mentalité. Par contre, les gens qui cherchaient des transactions immobilières à très, très bas prix n'en ont pas nécessairement trouvé. Pourquoi? Parce que les vendeurs n'avaient pas nécessairement besoin de vendre, ils étaient capables d'attendre que le marché se résorbe. Donc, ça a causé une vague de refinancement importante, amalgamée à la vague de refinancement qui existait déjà. Des gens que leur hypothèque venait à terme mais devaient refinancer. Ça a fait en sorte qu'il y a beaucoup d'équité sur le marché. Donc, de forts volumes transactionnels à venir et des gens qui sont prêts à acheter avec moins de rentabilité dans leurs immeubles, mais un plan d'acquisition et de sortie plutôt à long terme. C'est ce que je vois quand je parle à mes acheteurs. Être capable de flipper des immeubles, c'est moins possible, quoi qu'il y en a qui sont capables de le faire. Maintenant, mois de janvier, qui achète, qui a vendu, quel type d'immeuble, ça va être super intéressant de vous présenter ces statistiques-là aujourd'hui. Je vous ai sorti un top 8. Premièrement, j'aimerais aller du côté de Gatineau. Gatineau a un fort engouement au niveau des propriétés neuves qui fait en sorte que les prix de la porte se vendent quand même de façon importante au niveau des propriétés neuves et ça tire complètement vers le haut en ce moment la capacité locative du secteur et notamment le prix par porte de d'autres actifs. Ici, j'aimerais vous parler d'une transaction de 161 unités qui s'est vendue à 108 000 la porte. Pas très, très cher en termes de transactions. Un acheteur qui détient pas mal d'actifs sur la Rive-Sud de Montréal et quelques actifs à Gatineau depuis quelques années. Un acheteur qui est devenu de plus en plus actif de ce côté-là, qui a vu l'opportunité qu'on a à Gatineau, notamment avec l'immeuble qu'il a acheté, qui est quand même pas très, très, très loin du pont pour traverser à Ottawa, dans un secteur qui est en fort développement. Sur la rue Grébert, 161 unités qui s'est vendues à 17 400 000 $, construction 1972. Donc, c'est des immeubles très étendus, de basse densité, 3 étages hors sol, 1 étage dans le sol, mais un édifice avec une empreinte au sol importante. Intéressant de voir la vision de l'acheteur, d'optimiser cet actif-là, puis peut-être à long terme d'être capable de redévelopper le site dans plusieurs années, vu la forte demande qu'il y a dans ce secteur-là. Tournons nos yeux vers Montréal. Allons dans le secteur Ville-Marie, sur la rue Hope. Hope, très, très bien situé. Au centre de Montréal, 54 unités, construction 1958. Un acheteur très connu qui a vendu énormément d'actifs l'année passée. Au fait, j'avais même l'impression qu'il sortait du marché, mais finalement, surprise, l'acheteur est revenu, a acheté un actif maintenant à très bas prix, à 5,59 de TGA, ce qui est complètement à l'extérieur des paramètres de marché. Et qui a fait une acquisition à 7 400 000 $. Il faut savoir que cet acheteur-là a l'habitude de mettre la main sur des immeubles et par la suite de faire une revente au marché dans quelques années. C'est ce qu'il a fait l'année passée. Donc, sans rénover ses actifs, a réussi à sortir beaucoup d'argent juste en attendant que l'équité du marché monte, que les valeurs au prix de la porte de marché montent et c'est ce qui est arrivé. Il a vendu pas mal d'actifs l'année passée. Je le vois revenir maintenant dans le marché à acheter un immeuble de 54 unités avec beaucoup de petites unités, mais très, très bien situées, pas loin des universités du centre-ville. Donc, c'est chose logique que les petits logements vont être très populaires et demeurer très populaires dans les immeubles existants.
Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'actifs neufs de disponibles. Il y a beaucoup d'unités dans les actifs neufs de disponibles, mais les unités sont allouées à très fort prix du pied carré. Quand on peut simplement reprendre un immeuble existant et le repositionner, ça fait en sorte qu'on est capable d'offrir au marché des loyers qui font plus de sens et attirer un plus fort bassin de locataires pour la suite augmenter les valeurs locatives à travers les années. Donc, belle stratégie de la part de l'acheteur. J'ai un immeuble ici à Annecy qui s'est vendu, un 54 unités qui s'est vendu sur Henri Bourassa Est à 191 000 de la porte. Donc, une transaction de 10 300 000 pour 54 unités. Cet actif-là avait été acheté quelques mois plus tôt seulement, moins de 5 mois plus tôt, à peu près à 50 de la valeur, par un acheteur très, très actif là, sur le marché montréalais. Ce que cet acheteur-là fait, bien, il achète, il optimise et il revend dans la plus courte possible période de temps pour être capable de cristalliser son gain puis passer au prochain actif. Donc, c'est une façon de faire. Une façon de faire, c'est d'acheter des à long terme. L'autre façon de faire, c'est d'acheter, agir agressivement, dans le bon sens du terme, faire des rénovations, optimiser l'actif et le revendre tout de suite dans le même marché contrôlé. Donc, je ne peux que féliciter l'acheteur sur cette belle transaction. Ça soutient encore les valeurs de marché dans le secteur Henri Bourassa Est, secteur Annecy, Montréal-Nord. C'est vraiment une rue là, sur laquelle, de un, il y a eu des actifs quand même de taille généreuse qui ont été bâtis à travers les années, souvent 4 étages, 5 étages hors sol. Et vu le système de transport en commun, vu la haute densification, là, la forte demande de locataires dans ce coin-là, on est capable d'aller chercher des bons loyers. Allons du côté de Descarrières à Rosemont. Ceux qui connaissent Descarrières, une petite rue ouest-est qui est parallèle au boulevard Rosemont, puis sur laquelle on a quand même une piste cyclable pas loin, on a des bons quartiers, on a plusieurs immeubles d'appartements, mais il n'y a pas une forte circulation. Ça fait que c'est un endroit où il est intéressant à vivre. Pas très, très loin du métro Rosemont non plus, pas loin de la bibliothèque, pas loin d'Outremont par la piste cyclable. Donc, un endroit où est-ce qu'on peut facilement aller chercher un lifestyle comme locataire. Construction 1962, 52 unités. Est-ce que vous êtes bien assis? C'est vendu pour 269 000 la porte. Ce qui est intéressant avec cet actif-là, de un, l'acheteur, quand il l'a choisi, c'est un acheteur ici répétitif sur le marché qui maintenant est rendu un fonds d'investissement privé. J'ai connu cet acheteur-là il y a plusieurs années et il a réussi à faire quelque chose de vraiment bien en achetant des actifs, en allant chercher des partenaires aussi en investissement et qui a repositionné cet immeuble-là. La vision qu'il y a eu de un, de très bonne position géographique, de deux, pas trop loin de station de métro, capacité d'aller chercher du lifestyle pour augmenter mes revenus. Et finalement, un immeuble de plus de 4 étages quatre étages hors sol et un étage au niveau du sous-sol. Donc, un immeuble de 5 étages exploitables au total. Et ça s'est vendu pour 14 millions. Deux transactions que je combine en un seul du côté de McDonald, la rue McDonald à Côte-Saint-Luc. Pour ceux qui connaissent le secteur, c'est un secteur aussi qui a une forte demande au niveau des acquéreurs. Les acquéreurs aiment bien acheter du côté ouest de l'île de Montréal, surtout la clientèle acquéreur anglophone. Et ces deux petites tours, 5 étages hors sol, similaires, juste à côté de ces deux immeubles-là, 5 étages, il y a deux tours qui doublent en termes de superficie verticale, là, donc de plus de 10 étages de chaque côté qui ont été construites probablement dans les mêmes années, dans les années 50. Donc au total, 100 unités, un immeuble de 50 logements qui s'est vendu à 215 000 la porte, l'autre immeuble de 50 logements qui s'est vendu à 233 000 la porte, pour un total de plus de 22 millions de dollars. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir ici? Même dans un marché où est-ce que les taux sont aussi hauts à Montréal, vu la rareté, vu la localisation géographique, l'acheteur ici a une pensée d'acheter à long terme. La majorité de ses actifs sont du côté ouest de Montréal. Quand on achète du côté ouest, il faut être prêt à payer plus cher de la porte, mais être capable de tenir les actifs à long terme veut dire être capable d'aller chercher une plus-value importante vu la proximité au centre-ville. Et vu le fait que le transport en commun est très, très, très bien développé, d'autant plus que c'est dans le secteur d'Amstead fortement en demande au niveau de la clientèle anglophone, au niveau des acheteurs. Transaction du côté de Sherbrooke, un acheteur très actif sur le marché a acheté 46 unités,
Construction 1976 a acheté à un prix très bas de la porte, avec bien sûr des rénovations déjà effectuées sur l'immeuble. Intéressant de voir cette acquisition-là se passer à ce prix-là de la porte, complètement à l'extérieur des paramètres de marché. Donc, message qu'on peut passer du côté de Sherbrooke, il y a peut-être des occasions d'acheter certains immeubles à des prix un petit peu en bas des paramètres de marché. Gardez l'œil ouvert. Sherbrooke a pris beaucoup de poils de la bête dans la dernière année et demie, 2 ans. On a une équipe très, très performante là-bas au niveau des transactions immobilières. Je vous invite à appeler ces courtiers-là et de voir ce qui se passe du côté de Sherbrooke. Un marché à ne pas garder à l'écart. Puis si vous pensez faire des acquisitions, bien sûr, tout le côté clientèle étudiante du côté de Sherbrooke permet une belle rotation à travers le temps, donc la possibilité d'augmenter les revenus. Une autre transaction du côté de Côte-Saint-Luc, construction 1964, 44 unités. Celle-ci est de 7 étages et demi hors sol, donc 7 étages hors sol, plus une demi-mezzanine sur la toiture. Une transaction qui s'est faite à 182 000 la porte, à près de 8 millions. Vu l'autre transaction, on se dit peut-être qu'on aurait pu vendre cet actif-là un peu plus cher, mais quand même, on soutient les valeurs de marché dans le secteur. On le voit là, entre 182 000 et 233 000 la porte dans ce coin-là. Ça peut quand même présager un petit peu les valeurs qu'on pourrait avoir éventuellement dans l'Est de Montréal. Donc, à suivre si vous êtes un acheteur actif. Dernière transaction, j'aimerais vous parler d'une transaction qui a eu lieu sur la rue Papineau. Un actif qui s'est vendu juste à côté d'une autre tour que j'ai vendue sur Papineau, directement en face du parc La Fontaine. Petit logement, 37 unités au total, une transaction à près de 158 000 de la porte. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'acheteur qui a acquis cet immeuble-là, généralement achète dans l'est de l'île, du côté de Rosemont, Hochelaga, Montréal-Nord. Il a décidé d'acheter cet actif-là, complètement repositionné. L'immeuble avait besoin d'amour et vu la petite quantité de logements, il y a quand même des travaux à faire. Aussi, sur cet immeuble-là, il y avait un plan d'ajouter des étages. Donc, est-ce que l'acheteur va aller de l'avant avec ce plan d'optimisation-là vertical ou va simplement reprendre l'immeuble dans son état actuel, améliorer les loyers, aller chercher une clientèle plutôt européenne, à voir à travers le temps. Donc, un marché, en résumé, un marché très actif, des prix de la porte qui se soutiennent et qui dépassent les paramètres de marché dans certains secteurs, quelques transactions qui sont faites en bas des paramètres de marché, mais pas tant. Beaucoup de liquidités disponibles sur le marché actuellement, une forte demande au niveau des acheteurs. Je peux vous dire, je suis très sollicité en ce moment. Beaucoup de vendeurs désirent vendre leur propriété car nous avons beaucoup de propriétés en évaluation actuellement. En fin d'année passée, la quantité de propriétés disponibles avait fortement diminué. Donc, ça fait un déséquilibre entre l'offre et la demande. Il y avait quand même s'il y avait moins de demandes, l'offre avait chuté. Donc, la demande était quand même plus forte que l'offre, pareil. Et maintenant, on va voir ce qui va se passer dans les prochains mois et demi. On s'attend à ce que les taux d'intérêt théoriquement restent stables, que le taux directeur reste stable. Et si c'est le cas, bien, ça va nettement encourager les acheteurs de faire des acquisitions et de faire des acquisitions à plus ou moins long terme. Fait que là-dessus, je vous souhaite franc succès au niveau de tous vos projets immobiliers. Restez actifs sur le marché. Je suis toujours disponible si vous avez des questions. Le site pmml.ca pour voir nos actifs disponibles à vendre. Et je vous souhaite une excellente journée. Au mois prochain.